Moi, je suis tombé dans le milieu du journalisme un peu par hasard. J'ai commencé en 2009 dans un média qui s'appelle ovni.fr, où je suis arrivé en tant que journaliste développeur dans mon coin, essayer de faire des petits projets innovants, mais à toute petite échelle. Et en fait, mi-2010, on a commencé à travailler sur les documents Wikileaks, qui à l'époque n'étaient pas très exploités en France, ce qui nous a amené en octobre 2010 à travailler directement avec Wikileaks. On a pu aller à Londres travailler avec Assange, avec mon collègue Pierre Romera. Et c'est là vraiment que ça a décollé en Europe d'abord et aussi en France, si bien qu'à OVNI, on a eu la chance de pouvoir développer l'activité de data journalisme auprès de plusieurs médias qui étaient nos clients, mais aussi en interne à faire plusieurs projets très innovants. Donc il y a eu Wikileaks, il y en a eu d'autres. Il y a eu notamment une enquête sur le prix de l'eau crowdsourcée avec la Fondation France Liberté et 60 millions de consommateurs. Donc plusieurs projets comme ça qui ont réussi à mettre le data journalisme au cœur du microcosme des journalistes web en France et à Paris. Et ensuite, il y a 1 an et demi, j'ai quitté OVNI avec Pierre Romera pour fonder une société qui s'appelle Journalisme++, où on continue à essayer de développer des produits journalistiques innovants qui ont à voir avec la collecte de données, donc le crowdsourcing, mais aussi la visualisation de données. On a développé un projet open source qui s'appelle Data Wrapper avec une association allemande. Là, on travaille sur la collecte de données à Douala au Cameroun avec un projet qui s'appelle FEOL. Et on a d'autres projets, on a un projet avec l'AFP, comme ça on essaie de développer un portfolio de projets de data journalisme, la plupart en open source, pour pouvoir justement redonner à l'écosystème ensuite. On dit qu'il y a très peu de data journalistes. Là, on a entendu Jean-Michel qui disait qu'il y en avait 10 ou 15. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où ce qu'on appelle data journaliste, c'est souvent des journalistes qui sont juste capables de bidouiller un petit peu les outils du web, donc de faire une carte interactive, de faire un graphique animé. Et ça, c'est normal que les rédactions ne payent pas quelqu'un qui fasse ça à plein temps. Donc effectivement, il y a peut-être 10 personnes qui sont payées à le faire à plein temps. En revanche, il y en a de très nombreux qui sont capables de le faire. Je pense notamment à une enquête que je cite toujours en exemple, qui a été faite par Fanny Hardy au Dauphiné Libéré, à l'époque où elle était stagiaire là-bas, où il y avait des problèmes avec la TNT. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une Google Map. Elle a demandé à l'audience de dire s'il y avait un problème avec la TNT ou pas. Et du coup, elle a pu collecter des milliers de témoignages comme ça. C'était du data journalisme. Est-ce qu'elle est data journaliste? Non. Pas la peine de s'appeler data journaliste quand on fait ça. Ça fait très longtemps qu'on parle plus de téléphone journalism ou Internet journalism ou de Google journalism parce que, bah oui, ça fait partie du job d'utiliser son téléphone, d'utiliser le web, d'utiliser Google. Demain, j'espère bien qu'on parlera plus de data journalisme, mais qu'on parlera juste de journalisme et que tous les journalistes en école, quel que soit le média, papier ou web, seront capables d'analyser une base de données parce que oui, il y a des informations dedans et il faut des compétences spécifiques pour l'analyser. Il faut maîtriser un logiciel de tableur, il faut maîtriser des visualisations de base. Donc j'espère bien vraiment qu'on parlera plus de data journalisme, mais de journalisme.